Salut à tous, bienvenue pour cette cinquième journée dans ce nouveau challenge que je me suis lancé d'atteindre les 1800 Elo avec le moins de parties possible. Donc on va voir combien de parties ça va me prendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pronostic. Voilà, donc une partie égale un jour. Dans combien de jours vous me voyez atteindre les 1800 Elo, sachant que petit à petit, bon, c'est vrai que là, voilà, j'ai redémarré ce compte, donc j'ai eu des gros bonus d'Elo. Je suis à 1460, je crois bien, on va voir ça tout de suite. L'objectif, c'est de faire une vidéo par jour pour vraiment atteindre les 1800 Elo en 2025. C'est vraiment un de mes objectifs cette année. Ça fait un moment que j'y pense, et donc là, c'est la série parfaite hein, pour mettre en œuvre là, ce plan, ouais, 1459. Donc on va commencer avec un système de l'onde là, avec les blancs. Je connais vaguement cette ouverture, mais ça me permet au moins de la pratiquer. Et donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les coups que vous auriez fait, s'il y avait des coups meilleurs peut-être à jouer. En tout cas, moi, je vais essayer de gagner cette partie donc en 5 minutes. 5 minutes, ça me laissera un petit peu plus de temps pour pouvoir vous expliquer mes coups, voir qu'est-ce que je vois sur l'échiquier, quelles sont les menaces, et quels sont mes plans également? Donc là, j'envisage, voilà, de monter les cavaliers, développer les cavaliers et les fous en premier avec le petit roc, et puis ça nous fera un bon début d'ouverture. J'espère que ce type de projet vous motive également, suscite votre intérêt. En tout cas, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir me suivre et voir, en partant de 1450 Elo, en voyant combien de temps je vais pouvoir, mettre pour aller à 1800 Elo. Peut-être que j'y arriverai pas en une année, hein, peut-être qu'il faudra plus de temps. Donc là, attendez, j'hésite, bien centraliser cette dame. Cependant, il va développer son fou, je vais perdre un temps. Donc c'est soit je reprends du pion, soit du cavalier ici. Et j'ai l'impression que le cavalier, bon, il a déjà une bonne jouabilité, des bonnes cases ici. Peut-être que ce pion permettrait de davantage ouvrir le centre, étant donné que là, la colonne maintenant est semi-ouverte. La colonne du roi. Donc moi, je vais faire le petit roc pour avoir, bien sûr, une meilleure sécurité, et donc il le fait également. Et donc là, maintenant, comment est-ce qu'on continue? J'ai envie de développer cette tour sur la colonne semi-ouverte, hein. C'était quand même l'intérêt de décaler ce pion. Ça nous permet de prendre un petit peu l'avance là sur ce début de partie. Maintenant, ouais, voilà, il propose peut-être. Là, il cherche le clouage et développer son fou. Moi, je préfère qu'il échange son fou contre mon cavalier. Donc, s'il recule, ça nous permet de prendre davantage d'espace sur l'échiquier, ce sera pas mal. Et puis sinon, bah, on prend son fou noir. Donc on gagne la paire de fous en quelque sorte. C'est déjà peut-être un premier petit avantage, étant donné on est plus développé. Cependant, voilà, il y a quand même ce pion et ce fou qui sont en l'air pour le moment. Donc c'est soit on décide de rendre la paire de fous manger ce cavalier, soit on décide, je pense, de développer cette dame qui nous permet de tout défendre et voir comment on continue. Donc ce fou là qui n'est pas très bien positionné en réalité participe pas à l'attaque maintenant que le roi est parti. Donc là il met un deuxième attaquant sur ce pion, et peut-être on va réfléchir à échanger ce fou. J'ai un peu envie de monter ce pion également. Je pense pas que ce soit un très bon coup, mais c'est un peu ce que j'ai en tête là. Sinon, quelles sont les autres possibilités? Peut-être qu'on n'a pas forcément la possibilité de défendre ce pion autrement. Peut-être qu'il faut qu'il monte, tout simplement. Ouais, j'aurais dû y penser avant. Il est bien mieux placé ici. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je pense que j'ai fait le meilleur coup là. J'aurais peut-être dû y penser même au tour d'avant, c'était déjà faisable. Parce que là, il peut manger le pion, on retourne en arrière avec le fou sera pas attaqué. Donc ouais, j'aurais pu le voir peut-être un peu plus tôt. En tout cas, je pense que c'était le bon coup ici. On verra ça après, juste après, là, quand on va analyser la partie. Donc là, est-ce que c'est dans notre intérêt de tout échanger, de prendre ce pion? Je pense pas. Je pense qu'on va d'abord déployer, à faire avancer notre cavalier sur une meilleure case. Et du coup, ça nous permettrait
de relâcher un peu la pression parce que petit à petit il prend de l'espace, donc ce serait bien qu'on le fasse un peu reculer en montant ce pion par exemple, et bientôt engager une attaque vers son roi. Voilà, sa dame qui est un peu sur le côté de l'échiquier. Euh, donc là, il avance Bon, je vais pousser ce pion, on va voir ce qu'on peut faire. On a peut-être une dame ici qui peut venir. Donc d'abord, on va prendre ici. Donc là, il va certainement reprendre du pion. On a un peu loupé là, le fait que le fou était bloqué. Donc il fallait peut-être mieux échanger les pions au milieu. On verra ça avec l'analyse tout à l'heure. Donc je vais déplacer cette dame. On va essayer de ramener plus de menaces vers son roi, parce que là, on dirait que c'est lui qui a les blancs. Il prend un peu l'ascendant au niveau de la pression. Donc là, il fait bien de prendre ce... Je pense que il a bien joué. Il a bien joué en gagnant un peu de matériel. Cependant, voilà, on a beaucoup d'activités quand même qui va arriver. Il faut qu'on se dépêche, qu'on joue les coups justes. Je pense commencer avec cette tour. Ok, donc il faut trouver une meilleure case là pour le cavalier. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et voilà, faut pas que je me fasse trop distancer par le temps, parce que c'est vrai que c'est un peu mon défaut aux échecs. Donc là, je pense que ça ne pose pas trop de problèmes. C'est vrai que le cavalier, attention, est cloué. Mais là, je pense qu'on est bon pour le moment. Partie qui commence à être un peu tendu là. Il menace pas grand-chose, j'ai l'impression, directement. Voilà, il va pas faire une attaque avec deux pièces seulement. Bon, il reste 45 secondes. On va peut-être ramener un autre attaquant. Ce serait bien que cette tour participe davantage. Même si là, bon, je pense qu'elle a peut-être pas apporté grand-chose. Ok, donc il échange. Là, il peut venir faire un premier échec. Ouais, ouais, c'est dommage. Bon, je suis un peu dégoûté là, d'avoir perdu cette première partie. On va essayer de faire comme hier et se rattraper avec une autre victoire. Voilà, donc je vous propose de relancer une partie. Et cette fois-ci, on va repartir peut-être sur une italienne. C'est vrai que c'est peut-être l'ouverture que je maîtrise le plus. Et puis on fera l'analyse juste après. Ouais, j'ai oublié dans la foulée. Donc 1442, il faut la gagner celle-là pour bien continuer ce challenge. Puis sinon, bon, bah, ça prendra 2 jours de plus. Ok, bon, ça commence assez. C'est relativement logique là, tous les coups. On se développe. Ok, donc là, il prend. Il peut revenir peut-être ici. On va monter ce pion quand même. Ça laisse une case de repli là pour le fou, donc c'est pas plus mal. Ouais, je sais pas trop ce qu'on a loupé sur la partie précédente, mais bon, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on n'enlèverait pas peut-être un pion ici? Pas forcément. Ok, donc là en tout cas, il menace ce fou, donc on recule. Et on va essayer de trouver une brèche. Peut-être à nouveau décaler cette tour en E, sur la colonne E. Et c'est vrai que sur la partie d'avant, bon, il y a... Le problème, c'est que j'ai jamais eu trop les cartes en main. Enfin, voilà, à un moment, j'ai dû perdre un tempo, là, et donc après, il est repassé devant en termes de dynamique. Je pense que c'est surtout ça qui a fait tourner la partie. Donc là, est-ce qu'on montrait pas ce pion? Je trouve que c'est une bonne idée de fixer la structure. Notre fou ne gêne pas le grand roc, étant donné que le roi ne passe pas là sur la case B8. Il peut quand même faire le grand roc. Qu'est-ce qu'on a sinon Je pense qu'on va rester comme ça. Moi, je trouve que c'était intéressant ici de bloquer la structure, je trouve, parce que son fou est totalement bloqué. Bon, le nôtre aussi, mais il peut plus facilement rebondir. Je pense qu'on va se tourner vers l'autre côté.
C'est bien d'avoir un plan. Bon là, j'en ai, je vous avoue que voilà, à mon niveau, bon, c'est pas toujours le cas, mais je pense, voilà, faire partir toutes mes pièces du côté du petit roc. Peut-être qu'il fera petit roc. Enfin, il devrait pas en tout cas, mais là, moi, le seul plan, voilà, c'est de ramener toutes les pièces de ce côté afin de, de créer un avantage matériel, quoi, et petit à petit gagner de l'espace, étant donné que là, on a notre chaîne de pions qui est assez solide. Donc, quelles sont les bonnes cases pour nous maintenant? J'ai dit que ce fou, je le voulais sur cette colonne. Bon, il faut encore qu'il se déplace d'un cran. Et après, donc, on va peut-être lier les tours. Il faut voir là si on n'a pas les cavaliers qui peuvent avoir des meilleures cases là, parce que pour le moment, ça va pas trop ça. Alors, on va voir comment cette partie continue. Peut-être qu'il faut que je décale ce cavalier et pousser ce pion F4, puis F5 et casser la structure. Lui, c'est ce qu'il va tenter de faire de ce côté. Donc on va d'abord monter ce pion, trouver une case de repli. Bon là c'est vrai qu'il tente un peu un vis-à-vis là, j'aime pas trop ça. Bon, on va juste se décaler, essayer de rester solide là pour pas perdre de l'avantage là sur ce côté, et nous on va essayer de prendre l'avantage de l'autre côté. C'est bizarre qu'il ait toujours pas fait le rock, peut-être qu'il attend encore d'avoir la pression sur un des deux côtés pour partir de l'autre. En tout cas, voilà, donc le plan ici, c'est de pousser le pion, aller casser la structure et rester bien solide. Donc là, ça pose pas de problème pour le moment. On va peut-être ramener cette dame ici. Euh, est-ce qu'on a un intérêt de venir peut-être là sur cette case? On viendra peut-être ici si sa dame se décale, ça nous fera une double attaque. Bon, là, il a peut-être des idées derrière la tête en faisant ça, étant donné que il protège ce pion. Enfin voilà, il vient peut-être de voir ce que je voulais faire. Donc là, est-ce que c'est mieux de manger de la dame ou du fou? Peut-être la dame, on menace quand même ici de prendre. Donc là, notre plan commence à fonctionner, j'ai l'impression. On commence à avoir des bonnes ouvertures avec ce pion qui peut venir tout ouvrir. Là, on a un échec qui est intéressant. Parce que là, il peut monter ça. Ouais, ben, ça permet de le faire déroquer. Ok, donc là, ici, on va faire échec là. Et peut-être ramener notre dame ici. Comment est-ce qu'il défend? Il est pris ce cavalier là. Là, on fait des bons coups là. Une bonne partie, je pense. Ok, donc là, ça nous permet de gagner une pièce. Est-ce qu'il y a mieux à faire? Non. Je pense on va échanger, même s'il met la dame. Ok, mais pas la dame encore. Donc là, on a peut-être un cavalier qui peut venir ici. Euh, Dans tous les cas, on est un peu mieux, hein. Enfin, on est bien mieux. On a une bonne structure, là, une bonne chaîne de pions. Et les deux tours, là, qui vont faire mal. Peut-être qu'on peut déjà échanger. Ouais, ce fou, c'est une bonne opportunité. Hop. Là, on attaque un peu tout. S'il remange de la tour, on peut manger la sienne, donc c'est très bien. Par contre, il y a un échec intermédiaire. Est-ce que c'est problématique? Non. Ok, une minute, ça devrait faire, hein. Ça devrait faire, faut concrétiser, peut-être simplifier en échangeant un peu tout. Non, on a un cavalier qui sert à rien, donc il y a deux pièces de son côté qui sont attaquées. Il réfléchit un peu, mais je pense que là, on est très bien engagé. Donc la première partie, c'était pour échauffement, on va dire. Et donc là, je décale mon roi. Et le cavalier, il sert quand même, hein, parce que la tour, une fois qu'elle mange, elle peut revenir.
Ok, donc là, on va peut-être manger tout simplement. Et il reprend de la... Ok, ouais, non, il m'a laissé un petit piège là. J'arrive pas à avoir une case où je menaçais sa dame. Bon, j'ai eu la notif là, ça m'a surpris. Ok. Euh, Bon, là, ça reste solide. On va simplement déployer le cavalier pour qu'il ait plus d'activité. On va voir comment on peut terminer cette partie. Donc là c'est exactement ce qu'il fallait ce que je voulais qu'il fasse parce que là, ça nous permet d'attaquer la dame sur échec et d'attaquer 2 fois la tour. Donc là, c'est vraiment terminé, hein, parce que là, on gagne la tour du coup. Allez, on va prendre ce pion et puis après, on fera une dame. Donc là, il peut abandonner. Faut juste qu'on joue vite. Donc là, la tour peut rester ici. On va faire une dame. Attendez, faut pas que j'aille trop vite non plus. Ok, bah c'est lui qui est derrière autant dans tous les cas. Merde! Il y a eu un misclick là. Ok. Bon, il a plus le temps. Allez, c'est une partie gagnée, donc est-ce qu'on arrive à gagner un point? Ouais, on gagne quelques points, 7 points on aura gagné aujourd'hui. Donc c'est toujours une bonne progression étant donné que petit à petit, quand on va monter, bah, on fera des bonus de 9 ou 10 points. Enfin 8, 9 ou 10 points, donc ça se profile, petit à petit on progresse. Et moi il faut que je me concentre un peu sur la théorie, hein. Comme vous l'avez vu sur le système de l'ombre, bon ça a un peu pêché. On va analyser cette partie d'ailleurs, et avoir un petit peu une meilleure théorie, parce que là c'est vrai que bon, j'avais pris un bon avantage, je me suis effondré sur la fin, avec une gaffe. Donc on va démarrer le bilan, on va voir ça. Donc là le début, voilà, c'était de la théorie, les 4 premiers coups. Et après, bon, ça se gâte un peu. Le cavalier qui doit venir ici. Lui, il fait une gaffe apparemment. Et là, je me plante. Parce que je voyais quand même une bonne case là pour mon fou. Mais apparemment, j'ai laissé une opportunité de gagner du matériel. Il fallait monter avec le cavalier ici. Pour aller peut-être chercher un échec. Je sais pas exactement. Euh, j'ai pas tous les coups en tête là. En tout cas, pour cette ouverture, bon, il faut que je la travaille, c'est clair. Donc là, quel était le meilleur coup? Ah d'accord, donc là c'est un Ok, je pensais que c'était un bon coup, mais apparemment il fallait simplement venir ici. Et là on aurait gardé comment dire? On aurait gardé la jauge à égalité, voilà, il n'y aurait pas forcément eu une prise d'avantage pour lui. Et puis là, bon, je fais une gaffe, ouais, ce pion qui était à prendre apparemment. Donc là, il fait le très bon coup parce que le fou est coincé, et là je pensais qu'il reculerait avec son cavalier. Mais le meilleur coup, c'est bien de prendre le fou, de reprendre le pion. Ouais, il a très bien joué finalement. Finalement, il a très bien joué. Là, la dame qui vient sur le côté, mais qui ça sert finalement à rien. À la limite ici, pour menacer le fou avec un fou ici, en H6. Euh, ouais, très bon coup maintenant de l'adversaire. Ce cavalier qui doit être pris. Et puis moi, bon, j'ai eu beaucoup de mal, hein. J'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'activité, donc forcément, au bout d'un moment, ça a pêché. Donc là, ouais, c'est vrai que ça aurait été une bonne opportunité ici, la dame, avec un cavalier qui pourrait faire échec et mat sur une prise de la dame. Mais je l'ai pas vu, ça. C'est dommage, mais 5 minutes, je trouve, ça reste le bon format parce que ça nous permet vraiment de faire une, voire deux parties qui restent dynamiques. On perd pas de temps, on enchaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, et puis à vous abonner surtout pour savoir
quel va être le résultat, combien de jours je vais pouvoir mettre pour atteindre les 1 800. Là, je suis seulement à 1 466. Bon, ça peut prendre longtemps, mais je vais faire en sorte, de l'atteindre en 2025. Donc je trouve que c'est un projet qui reste, assez intéressant. Ça fait un moment que je veux passer les 1 800, donc pensez bien à vous abonner pour avoir la suite de ce challenge. Salut à tous.